الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Voilà. Le titre c'est la création des anges et Allah réforme, il y a la corruption et la réforme. Et Allah réforme l'univers à travers aussi les anges. وعليكم السلام كنت حنين لاباس بخير؟ لا ما فماش مشكلة. ليس من عادتك أن تتأخري. قلت لعل السوق لا يأتي فتنة السوق. لا. Donc Allah réforme, on a vu à travers la cohérence entre les commerçants, les politiciens ou bien les gouverneurs, les prophètes, mais aussi nous avons un acteur de réforme qui est les anges. Parce que c'est clair, c'est un royaume géré par Dieu et sous le pouvoir de Dieu, nous avons des soldats qui sont les anges, qui sont partout. Pas seulement autour, s'il y a un cercle d'apprentissage. Non, c'est encore plus... ils sont plus présents dans notre vie. On va voir maintenant. Alors, il a dit فأقول لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم. Vous avez étudié dans la science, les sciences naturelles, ou la biologie, le système digestif, ou bien l'appareil digestif, d'accord? Qui gère cet appareil géré par Sébastien, il l'a mis en fonction, d'accord? Qui gère cet appareil digestif? À travers qui? Alors, je dirais donc qu'il faut bien qu'un ange conduise la nourriture auprès de la chair et des os. Un ange qui conduit la nourriture auprès de la chair et des os. Un transporteur, حامل وسيلة نقل, moyen de transport. La nourriture ne bouge pas toute seule. On est d'accord? فإن الغذاء لا يتحرك بنفسه. On a vu, je dirais donc qu'il faut bien qu'un ange conduise la nourriture auprès de la chair et des os, car celle-ci ne se déplace pas seule. La nourriture ne se déplace pas seule. Tout ça pour dire alhamdulillah, pour les bienfaits Intérieur et extérieur. Voilà, intérieur et extérieur. Les bienfaits extérieurs comme les artisans. Hein? Ça, c'est un bienfait de Dieu. Mais il y a des artisans invisibles, comme les anges. Les performants. Hein? Les performants. Oui, bien sûr, ils sont plus performants, ils travaillent sans lassitude, c'est autre chose. C'est les ouvriers de Dieu, si je peux dire. On sait, vous entendez toujours les anges gardiens. Il n'y a pas que ça. Tout est géré par l'ordre de Dieu à ses anges. C'est Allah qui a voulu ça. Il peut gérer directement, bien sûr, son univers. Mais c'est Allah qui a choisi de créer les anges et les soumettre à son ordre. ولا بد من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره ولا بد من ثالث يخلع عنه صورة الدم ولا بد من رابع يكسوه صورة اللحم والعروق أو العظم ولا بد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجة الغذاء ولا بد من سادس يلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم سبحان الله
وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لا يكون منفصلا. Alors, donc nous avons des anges qui vont conduire la nourriture auprès de la chair et des os. On est d'accord? Combien d'anges il faut? Oui, il faut bien qu'un autre ange la maintienne dans cette proximité. Donc, maintient la nourriture comme si il vient à côté des os et de la chair et il porte cette nourriture comme ça. Il la maintient. D'accord? Après, préparer une réponse. Comment l'imam a compris tout ça? Est-ce que c'est une pure imagination ou autre chose? Puis il faut bien qu'un ange la maintienne dans cette proximité, qu'un troisième lui donne la forme de sang. Est-ce que vous voyez, ça veut dire quoi? Un ange vient prendre la nourriture, la quantité de nourriture, du pain ou des pommes ou quelque chose comme ça, et il lui donne la forme du sang. Ça veut dire quoi? Du sang? Oui. Donc la nourriture se transforme à du sang. Ah, le sang. Le sang Ah. rouge. Oui. يحولها إلى دم باش تسيل في العروق. لا الماكلة تولي دم. La nourriture se transforme à du sang. Bien sûr, est-ce que c'est ce qui est marqué? Est-ce que c'est clair? Alors nous avons un ange transporteur, d'accord, qui conduit la nourriture auprès de la chair et des os. Un ange épars, il laisse cette nourriture maintenue grâce à un ange. Un autre vient, un troisième, vient transformer il donne la forme du sang à cette nourriture. Mais ça, c'est quand on l'a mangé, la nourriture, ou avant qu'on l'a mangé? C'est lorsque tu avales. Oui, la digestion ici. Okay. D'accord? Donc nous avons jusqu'à maintenant 3 anges. Il ne faut pas dire ça à votre prof de science, ça, il ne va pas comprendre. C'est quoi ça? يتجزأ يعني الغذاء يتجزأ بواسطة يعني الملائكة. Oui. الأكسجين، Voilà. البروتينات، الفيتامينات. Exact. Qu'un quatrième lui donne la forme de chair ou de veine ou d'os. Bien sûr, le sang, après, il prendra la forme de chair, de veine, parce qu'il faut renouveler. Les veines se renouvellent, hein, les os aussi se renouvellent. Donc, grâce à la nourriture. Vous voyez? Donc, le sang se transforme après à de la chair, à des os, à des veines. يعني اليد ديالنا يعني تنمو من الصغر إلى أي. يعني سبحان الله كيخليها يعني كلشي الناس كتكون عندهم نفس اليد مثلا اليد نعم. يعني مش فيها غير 4 أصابع مثلا. نعم. هذا كله بإشراف بحكم الله. Tout ça c'est grâce à Allah Azza wa Jalla. يعني لو كان شي اختلال يعني نعم. كل واحد. Les anges eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas, hein. Ils reçoivent l'ordre et exécutent, c'est tout. Ils sont programmés à faire ce travail. Ou ils reçoivent l'ordre plutôt. Ils ne sont pas programmés. Ils reçoivent l'ordre et ils l'exécutent. Ordre, exécution. يعرفون فقط الطاعة. Pas, c'est l'obéissance. Pas bien sûr. Pas de lassitude,
et pas de désobéissance. Ah, C'est pour ça c'est les meilleures créatures après les prophètes ou bien après Sayyidina Mohammed selon les divergences entre nous. L'objectif, nous, c'est vraiment de rejoindre le rang des anges à travers l'adoration. Arriver à se soumettre totalement à Allah Azza wa Jalla. C'est magnifique. Et c'est un travail, subhanallah, combien de... Ça, c'est... et surtout de comprendre la vie. Ah. Et surtout de comprendre la vie. مش يعني كيف قالوا لنا زمان Oui, on a compris juste un aspect. جسم Juste comme une machine. On a compris que le corps, c'est une machine, un robot. Des pistons, des vis, ça, c'est pas la vérité. Hein. Ça, c'est une partie. C'est un aspect, ce qui est visible. Et ce qui est caché, voilà. Et l'imam ici, juste, il nous rappelle de dire Alhamdulillah pour tous ces bienfaits. يعني سبحان الله حتى قريتنا في المغرب Oui. يعني يقريو لنا مسلمين يعني لكن جامي يقولوا هاد ça, الاشياء c'est- يعني في العلم في الدراسه Barakallah دائما fik. Barakallah fik. Même dans les pays arabo-musulmans ou bien les musulmans, on ne parle pas de ça. Tout est séparé. La religion, c'est une chose. Et surtout, la religion, c'est... Et la science, c'est une chose. Pourquoi ne pas mélanger les deux? Comme ça, tout le cerveau travaille. Une partie. C'est comme ça. Vous voyez les chevaux là qui sont bridés, quoi. Les œillères. Voilà. Il faut aller dans cette direction. Hop, hop, hop. C'est pas de la science, ça. Attention. C'est des mythes. Même les gens maintenant ils disent moi je crois à la science, pas à la religion. Alors que la science c'est la religion. Oui, on a vu. Ah, il y a le livre là de notre frère Adrien. Je te le montre après. Il m'a donné des. C'était un de nos frères ici qui a fait. Et après, il a écrit un livre sur la science et la religion. Tu m'as demandé, j'ai oublié. Inch'Allah, pendant la pause, rappelez-moi. Inch'Allah. Tu l'as eu, Sébastien? Si tu veux, Inch'Allah aussi. Tu regardes si ça t'intéresse. Mais il a parlé de son expérience, son témoignage. Il est converti. Donc il est passé. C'est un scientifique, bien sûr. C'est un professeur à l'université en Angleterre de chimie ou chimie physique, quelque chose comme ça. Alors combien d'anges jusqu'à maintenant? 4. Donc le dernier, il transforme le sang il donne la forme de chair au sang ou de veine ou d'os. ولا بد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجة الغذاء. Qui peut deviner le cinquième? Il est facile. Ça y est, c'est bon. Donc le corps est nourri. Il a pris les vitamines, il a pris ce qu'il lui faut. Pour nous, il n'y a pas notre corps ne pousse plus. ما عادش يتطور احنا جسمنا. ما دور الملائكة في هذه الحالة؟ Quel est le rôle ici? تجديد, renouvelle, remplacer les cellules mortes par des nouvelles cellules. Donc ils remettent à neuf notre corps. Subhanallah. On pense que ça, il pousse tout seul, le pauvre là. Il se renouvelle tout seul. Subhanallah. Comme ça, tu vois Allah partout, à travers ses créatures. C'est très beau. Hein? Très beau. Toutes choses se renouvellent. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, on va vous montrer nos signes dans les horizons et en vous-même. Alors, le cinquième, c'est qui, à votre avis? C'est bon,
l'objectif est atteint. J'étais deux. Et on a renouvelé tout. Donc, vous voyez, dans les chantiers, voilà, on a fini la construction et tout. Qu'est-ce qu'on doit faire à la fin? Nettoyage. Et un cinquième pour s'en débarrasser des restes. Donc, il va dire ici, qu'un cinquième évacue la partie excédentaire de l'aliment. Donc, qu'un cinquième évacue la partie excédentaire de l'aliment. Ah, il y a un 16e. Un 16e. Et 7e aussi. J'ai pas fait attention. Subhanallah. ولا بد من سادس يلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم. Donc, on a transformé la dernière partie, la dernière étape, c'était quoi? On a transformé الدم إلى العظم أيوة العروق واللحم. نعم بعد ذلك. On a transformé, un ange a transformé le sang à de chair, de la chair. Juste, il lui a donné la forme de la chair. Le sang il lui a donné la forme de veine et d'os. D'accord. Donc j'ai l'os et j'ai un autre os. J'ai une chair et une partie de nourriture, disons 1 gramme de chair. Et j'ai les veines et quelques molécules de veine aussi, transformées par l'ange. Il faut un 6e pour faire quoi? Assembler tout ça. مقادير. Coller. Subhanallah. Vous voyez, c'est vraiment un travail fragmenté. مقسم. Et ça, subhanallah, il parle de taqsim al-amal. Il parle de ça, c'est une avec chacun a son travail. Et on appelle ça la chaîne. Voilà, une chaîne de Le travail à la chaîne. travail à la chaîne, exactement. Regarde, ça c'est un texte, ça fait 1000 ans. C'est très ancien. Donc, l'invention humaine n'est qu'une imitation du génie divin. C'est tout. On a vu comment les abeilles travaillent, voilà. Les fourmis travaillent, voilà. Et on essaye de faire comme on essaye. On n'arrive jamais à être parfait comme les abeilles ou bien les fourmis. Incroyable, un autre monde. Nous sommes petits, subhanallah. Alors, le dernier, le 6e, l'avant-dernier, oui. Qu'un 6e fige cette partie d'os nouvelle à l'os existant ou la chair nouvelle à la chair existante afin qu'elle n'en soit pas dissociée. Je répète, qu'un 6e fige, il colle, c'est ça? Cette partie d'os nouvelle à l'os existant ou la chair nouvelle à la chair existante afin qu'elle n'en soit pas dissociée. Donc sans la présence de cet ange, voilà, le corps risque de se détérioriser. Il faut le coller. Salam alaikum, ma soeur Katira. Alors, ça va? Il paraît que tu es en route. Oui, Inch'Allah. C'est très bien. À tout de suite. Alors, 15 septième. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis le 7e? Donc, lorsqu'il colle,
il colle, mais il doit garder la forme. Si par exemple l'organe est creux, il colle, mais il garde cette forme creuse. S'il est large, si l'organe est large, il donne aussi la forme, hein, donc de la chair, selon vraiment la quantité nécessaire, hein, d'accord, à figer. Alors ici, qu'un septième veille à ce que les proportions soient respectées en cet ajout, de sorte que ce qui est rond reste rond, que ce qui est large reste large, et que ce qui est creux reste creux. En somme, que toute chose garde sa proportion. Vous voyez? Donc j'ai par exemple quelque chose qui a cette longueur, d'accord, cette largeur. يعني مثلا المعدة Voilà, تبقى يعني Voilà. نفس الشيء تبقى exactement. المعدة. Voilà. Donc je sais pas moi, si peut-être il enlève une partie, il faut ما que تكبرش ولا ça reste vraiment, ça ne devient pas plus grand, hein, ça ne doit pas dépasser حتى لا sa فوق. dimension. Subhanallah. On ne pense pas à ça. Pour nous, c'est automatique. Ça se fait automatiquement. Mais il y a rien qui se fait automatiquement. Hein? Je viens ici à la mosquée, je laisse mon corps venir automatiquement. Jamais il vient tout seul. Je travaille, non, il y a toujours une procédure. Il y a toujours des acteurs. ويحفظ على كل واحد قدر حاجته فإنه لو جمع مثلا من الغذاء على أنف الصبي ما يجمع على فخذه لكبر أنفه وبطل تجويفه. Prenons le nez par exemple. Il y a des endroits creux ici dans le nez, d'accord? Donc on doit respecter les dimensions du nez. Et nous avons la jambe. La jambe c'est autre chose. Donc la jambe a plus besoin d'os, de chair et de veines que le nez. Alors il va donner ici. Car si par exemple l'équivalent de chair qui s'accumule dans les cuisses d'un enfant s'accumulait sur son nez, celui-ci prendrait une énorme proportion, ne serait plus doté de cavité et donnerait au visage une horrible forme. Vous êtes d'accord? Je répète, car si par exemple l'équivalent de la chair, la cuisse, elle a besoin peut-être de, disons, 20 grammes de chair, d'accord? Si cette quantité sera figée au nez, ça devient comme ça le nez. Donc, subhanallah. On parle de la beauté, mais ceux qui veillent vraiment à notre beauté sont les anges. الحقيقة يعني الإنسان يتشوه سبحان الله. Et on voit des fois un visage défiguré, quelque chose déformé, ou quelque chose. C'est horrible. Donc, c'est aussi par la permission de Dieu. Car si par exemple l'équivalent de chair qui s'accumule dans les cuisses d'un enfant s'accumulait sur son nez, celui-ci prendrait une énorme proportion, ne serait plus doté de cavité et donnerait au visage une horrible forme. Et ça, tout est possible. Hein. Tout est possible. Tout ça, c'est par la permission, par l'ordre de Dieu. Mais s'il donne l'ordre aux anges de s'arrêter, de laisser voilà, le corps se développer d'une manière
avec une déformation, ça sera aussi un grand problème. On voit des fois. Donc, alhamdulillah, toujours, alhamdulillah, c'est le meilleur médecin, c'est la meilleure guérison. Si tu veux garder ta bonne santé, dis alhamdulillah pour le bienfait des anges, pour le bienfait de la nourriture, pour tous les bienfaits. بل ينبغي أن يسوق إلى الأشفان مع رقتها وإلى الحدقة مع صفائها وإلى الفخاذ مع غلظها وإلى العظم مع صلبة ما يليق بكل واحد منهما من حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة وربى بعض المواضع وضعف بعض المواضع بل لو لم يراعي هذا الملك العدل في القسمة والتقسيط فساق إلى رأس الصبي وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل كما كانت في حد الصغر وكبر جميع البدن فكنت ترى شخصا في ضخامته رجل وله رجل واحدة كأنها رجل صبي سبحان الله يقول لك لو أحمد ربي على ساقيك سبحان الله فلا ينتفع بنفسه البتة. Donc c'est des architectes aussi. C'est des architectes qui construisent, des maçons, des entrepreneurs qui respectent la géométrie du corps. On va voir maintenant. Il convient donc que la nourriture soit dispensée aux cils comme il convient à leur finesse, aux pupilles comme il convient à leur pureté, aux cuisses comme il convient à leur épaisseur et aux os comme il convient à leur dureté et à leur forme respective. Vous voyez? Donc chaque chose a besoin d'une matière. Les os, ils ont besoin d'une matière dure, par exemple. Sans quoi, imaginez l'inverse, imaginez un désordre, sans quoi la forme de l'individu serait compromise et certaines parties de lui-même se développeraient excessivement, tandis que d'autres s'atrophieraient. Donc, stagne une partie. Imagine, on va voir tout de suite ce qu'il va. Je dirais même que si cet ange équitable et mesuré, donné à la tête et à l'ensemble du corps la nourriture destinée à la croissance d'une jambe, par exemple, celle-ci garderait la taille qu'elle avait étant à l'origine, tandis que le reste du corps grandirait. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez? Alors je répète, je dirais même que si cet ange équitable, il faut aussi qu'il soit équitable, et mesuré, donner à la tête et à l'ensemble du corps la nourriture destinée à la croissance d'une jambe. Donc au lieu de donner la nourriture destinée à une jambe, au lieu de la donner à la jambe, il la donne à la tête. Donc la jambe restera petite. Elle ne reçoit pas de la nourriture. D'accord? Donc une jambe qui est grande et une jambe comme la jambe d'un enfant. Vous voyez l'image? Donc cet ange qui donne la forme et respecte les dimensions et doit être équitable aussi. Il donne à la jambe ce qu'il lui faut, il donne la quantité ici. Tandis que le reste du corps grandirait. Donc, tu verrais ainsi des individus dont une cuisse serait énorme et d'autres aussi petites qu'à son jeune âge. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde. D'accord? Donc, alhamdulillah, Allah nous a dotés de ces anges qui veillent à notre croissance. D'accord? Et ce n'est pas naturel. Il ne faut pas dire que c'est naturel. ما تقولش هذا أمر طبيعي ou normal ou banal. Non, jamais tu dis ça. Ça, c'est grâce à Allah Azza wa Jalla.
Alors, les maladies, dans ce cas-là, si j'essaie de comprendre, c'est un ordre donné à un ange d'arrêter de nourrir un organe, par exemple. Et il tombe malade. De protéger, parce que je pense qu'il y a des anges gardiens qui protègent les cellules, par exemple le cancer. Il s'arrête. Par l'ordre de Dieu aussi, pour une sagesse. Est-ce que c'est clair? Donc, alhamdoulilah, c'est grâce à Allah, j'ai cet équilibre dans mon corps. Là, cette main est équivalente à cette main. Ce pied et cette jambe est équivalente à l'autre. C'est par le génie divin et par par la grâce divine. Est-ce que c'est clair? Voilà. On va s'arrêter ici. On va voir la suite, Inch'Allah. Donc le son tout seul ne peut pas observer cette géométrie, d'accord? Et cette architecture. Il a appelé ça une architecture. Mais c'est bien, ça c'est une construction, le corps. Il y a des constructeurs, des coordinateurs, J'imagine que le corps est plus complexe qu'une gratte-ciel aux États-Unis. On est d'accord. C'est plus complexe. Ils ne peuvent pas recréer le corps humain. Hein? Bah, si on savait comment faire, Ouais. ils feraient des clones. Oui, exactement. Pas le corps. Hein. Juste si je prends juste l'estomac ou bien les reins, le cerveau, je ne parle pas. Le cœur, ça c'est encore. Subhanallah. Non, mais même un robot, ils n'arrivent pas à refaire une jambe comme la nôtre. Bien sûr. Ce qu'ils disent, ils arrivent à faire le mouvement et tout, mais après il y a justement les articulations. Justement, ils expliquent qu'il y a tout qui est à haut niveau d'ingénierie, quoi. Le corps humain, il est tellement bien fait que faire la même chose avec un robot, ils n'arrivent pas encore. Il imite. Ils imitent, mais justement, par exemple, ils font un robot qui marche, il ne tient pas 10 ans. Parce qu'au bout d'un moment, ça pète. Oui. Justement, les engrenages, ça rouille, ils n'arrivent pas à recréer le liquide. Oui, ça, il y a des anges aussi pour l'entretien. Hein. On a beau oublier ça. Elle ne peut pas marcher tout seul. Hein? C'est des télécommandes. Oui, Oui, mais justement. Télécommande, c'est des robots. Donc Mais même marcher, justement, parce qu'il y a le sens de l'équilibre et tout. Mais comme par exemple, ils disent ils peuvent faire marcher un robot sur un sol plat, mais ou comme nous, par exemple, on peut nous mettre un sol qui tremble, on va tenir l'équilibre. Un robot, il est direct. Oui, on doit lui intégrer un programme, on ne sait jamais si la Terre tremblait. Parce qu'en donc fait, faut pas faire, quoi. ils expliquent qu'il y a tellement c'est d'étapes. l'homme toujours qui est intelligent. C'est Allah qui a donné l'intelligence aux hommes. Oui, en plus. Donc, Hein. En plus, même les robots, là, c'est Allah Azza wa Jalla qui a accordé cette intelligence aux ingénieurs. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas vraiment deux mondes parallèles, non, c'est un seul monde. C'est vrai, ça, c'est juste. Donc là, j'ai fini juste comme ça, je m'arrête à la fin du paragraphe. Tu verrais ainsi les individus dont une cuisse serait énorme et l'autre aussi petite qu'à son jeune âge. Celle-ci ne lui étant alors d'aucune utilité. Ça sert à quoi d'avoir une jambe, machallah, d'un adulte et une jambe d'un enfant? On n'est pas du tout utile. Le soin de ce partage est donc attribué à un ange, celui qui gère vraiment la symétrie, la géométrie et tout. Et ne t'imagine pas que le son se constitue lui-même par nature. Donc, celui ne peut pas lui-même
donner la forme adéquate à ces membres. Ceux qui attribuent cette opération à la nature sont des ignorants qui parlent inconsidérément. Ceux qui disent c'est par nature, il a dit c'est des ignorants qui parlent inconsidérément. فإن محيل هذه الأمور على الطبع. Celui qui dit c'est par nature, c'est un ignorant qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. En arabe, c'est très fort. Il a dit c'est un jahilun la yadri ma yaqul. Donc ça c'est les anges terrestres. D'accord? Nous avons des anges terrestres, les anges célestes et les anges rapprochés. 3 catégories, grandes catégories. Il y a des sous-catégories. Donc, il a dit, ceux qui attribuent cette opération à la nature sont des ignorants qui parlent inconsidérément. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. On regarde cette parole pleine de certitude. Comme s'il voyait ces anges, il a vu ces anges, et leur fonction. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la gratitude. Il ne faut jamais oublier le bienfait des anges, voilà, dans notre vie, dans le bon fonctionnement de notre corps, etc. Ça, c'est juste pour la nourriture. Hein. On a parlé ici de la gestion encore. Un seul bienfait, la digestion. Imaginez la vue, l'ouïe, la respiration, les mains qui bougent. Les reins, tout ça. Donc, subhanallah, des fois tu manges, tu dors. Tu dors, toi, tranquille. Et eux, ils travaillent. Et ils travaillent. Il y a des... Hein? L'ardi. Donc, il y a des nourritures qui sont digérées après 10 heures. Oh, mais justement, il faut se coucher pas trop tard. Voilà. Le Bon. travail, c'est comme ça. Nous, on le fait, hein? On mange et on dort. Mais eux, ils font ce travail, donc ils restent en travail, en poste, 10 heures. Imagine, 10 heures de travail. C'est vraiment, ils disent que c'est la poubelle du cœur, quoi. Voilà, pour vous. Mais vraiment, il faut, pareil que jusqu'à partir de 11 heures jusqu'à minuit, c'est mieux de dormir, comme ça le travail fait. Voilà, on laisse la... Parce que moi, justement, comme je couche tard, je vois tout de suite que la digestion est perturbée. Oui, ça c'est clair. Et quand tu dors aussi, il y a des anges qui s'occupent de toi, c'est pour bien dormir et tout. On parle des enzymes et de quoi d'autre? Les enzymes et les... Aussi, c'est une matière là qui... Lorsque je suis, par exemple, heureux, il y a... Et les hormones, cher? Les hormones. Mais qui fait sortir ces hormones? C'est pas l'endorphine. Voilà, comme ça, dopamine, je ne sais pas quoi. Oui, Tout ça, c'est qui gère ces... Ils sortent tout seuls. Ils sont créés par eux-mêmes, déjà. Et ils bougent tout. Mais quand vous donne le médecin les antidépresseurs, justement, c'est parce que vous êtes en manque de... Vous n'avez plus de ces vitamines, là, les hormones, ce qui fait que... voilà. Mais qui gère ces vitamines? Qui les fait sortir? D'où ils sortent? Donc si vous avez remarqué, l'islam ne contredit pas la science, mais il va plus loin. Il cherche vraiment l'origine. Donc il y a une complémentarité.
en complémentarité entre la science et la religion. Il n'y a pas d'opposition. الدين هو الكل. نعم. أما La science, c'est une partie. Barakallah, on peut arrêter, faire une pause et chercher.